Bonjour, comment allez-vous chers amis? En ce lundi 19 janvier, nous sommes aujourd'hui ensemble pour ce troisième Bonjour c'est Prisme de 2026, bien sûr. Euh, j'ai l'impression de m'entendre en écho, non? 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 Bah, Oui, bon. Si, j'ai l'impression. Mais là, c'est mieux. Bah, non, mais... C'est moi ou vous m'entendez en écho aussi Après, j'ai pas forcément non plus le même casque parce que du coup j'ai plus les. Non mais ça me gonfle, mais c'est pas grave. On va faire avec. De toute façon, on n'a pas le choix. De toute façon. J'espère en tout cas que vous êtes en forme, que vous avez passé un bon week-end évidemment, que vous êtes reposé aussi. Nous sommes déjà mi-janvier, nous avons toujours des températures assez fraîches. Vous verrez tout à l'heure bien sûr dans la météo, bien sûr dans quelques instants l'actu du matin qui n'est pas flamboyante, hein, on va dire, parce qu'il y a eu des actus de dernière minute et tout ça qui sont arrivés malheureusement. Le planning de la semaine, bien sûr, qui change un tout petit peu cette semaine. Bien sûr, on va aller faire un petit peu de géogasphère avec le géomatin. Bien sûr, il y aura la météo. Bien sûr, il y aura l'astromatin. Bien sûr aussi après. La recommandation télé-série. Bien sûr, l'audimat. Le à l'affiche. Le tour de scène. Et pour finir, bien sûr, le fameux top 5 de la semaine dernière. Voilà. En tout cas pour le programme, évidemment, de cette émission que vous avez l'habitude de regarder. J'ai un clin d'œil, en tout cas, je l'espère. En tout cas, je l'espère. Et bien sûr, on va passer tout de suite, évidemment, à l'actu du matin. Évidemment, l'actu du matin qui n'est toujours pas fabuleuse. Voilà, c'est comme ça, on fait avec. L'actu du matin. On commence avec une information qui est déjà lourde de conséquences, parce que c'est arrivé hier soir. Je parle... Non, c'est pas ça. C'est ça, évidemment. Je parle évidemment... je suis paumé, ça y est, évidemment, du grave accident ferroviaire qui s'est produit du coup hier soir en Espagne, près de la petite ville d'Adamuz, voilà, dans la province de Cordoue, lorsqu'un train à grande vitesse a d'abord évidemment déraillé avant de percuter un autre convoi circulant en sens inverse. Les deux trains étaient des liaisons bien sûr, attention on bagaille toujours ici, à grande vitesse entre des grandes villes espagnoles. L'impact a été d'une extrême violence, projetant plusieurs wagons hors des rails et rendant l'accès très difficile pour les secours. Les autorités espagnoles ont indiqué que le bilan humain était très lourd. Au moins 39 personnes ont été tuées et plus d'une centaine de blessés, dont plusieurs dans un état grave. Les victimes comprennent des passagers, évidemment des deux convois, et selon certains rapports, le conducteur de l'un des deux trains, voilà, également fait partie des victimes. Des dizaines de blessés ont été hospitalisés et les opérations de secours se sont poursuivies toute la nuit. Le ministre espagnol des Transports a qualifié l'accident de très étrange car il s'est produit sur un tronçon de voie rectiligne récemment rénové et les causes précises ne sont pas encore établies. Le gouvernement a mobilisé d'importants moyens d'intervention et le Premier ministre a exprimé sa profonde gratitude face à cette tragédie, l'une des plus graves sur le réseau ferroviaire espagnol de ces dernières années. On continue avec cette deuxième info, hein, depuis plusieurs semaines, évidemment, la rhétorique du président Trump concernant sur une possible prise de contrôle du Groenland a profondément modifié l'opinion des habitants de cette vaste île arctique, hein, du Danemark. Hein. On vous rappelle, c'est possédé par le Danemark. Hein. Là où on observait encore un intérêt pour l'Amérique, les Groenlandais sont aujourd'hui majoritairement indignés et hostiles à toute idée d'intégration aux États-Unis, qu'elle soit négociée ou forcée. Les propos rejetés de Trump, y compris son souhait de s'emparer du territoire d'une manière ou d'une autre, ont suscité un véritable choc politique et culturel auprès d'une population attachée à son identité et à son autonomie. À Nuuk, du coup, la capitale, hein, du Groenland, des manifestations et des rassemblements sont organisés sous le slogan «Le Groenland n'est pas à vendre» et le drapeau groenlandais s'affiche partout. L'église évangélique locale, tout en nuançant son propos, a affirmé que ce rejet vise la politique américaine et non le peuple américain,
Rappelons que les Groenlandais veulent rester maîtres de leur avenir. Face à ces tensions, le Danemark a renforcé sa présence militaire sur l'île et des troupes européennes participent à des exercices destinés à dissuader toute velléité d'annexion. Cela reflète un repositionnement géopolitique. Au lieu d'attirer vers les États-Unis, les récentes pressions américaines ont reproché symboliquement et, dia- diplomatiquement, c'est évidemment le Groenland et ses partenaires européens également. Et bien sûr, au fil de ces semaines, le discours de Trump a donc évidemment contribué à dresser une grande partie de la population contre les États-Unis et à raviver une conscience politique affirmée autour de la souveraineté et de l'identité groenlandaise. Troisième info, aussi dramatique bien sûr, c'est dans la nuit de samedi à dimanche qu'un grave accident s'est produit dans le 11e arrondissement de Paris. Peu après minuit, le plancher d'un appartement situé au 5e étage d'un immeuble de la rue Amelot s'est effondré sur l'étage inférieur alors qu'une soirée réunissant une cinquantaine de personnes était en cours. Le choc a provoqué une scène de panique qui a fait de nombreux blessés. Les secours ont été rapidement mobilisés avec un important dispositif de sapeurs-pompiers déployé sur place. Le bilan fait état d'une quinzaine à une vingtaine de blessés, dont une personne grièvement atteinte, victime d'un arrêt cardio-respiratoire, réanimée puis hospitalisée en urgence. Les autres blessés ont été pris en charge pour des traumatismes de gravité variable. Les premières constatations écartent toute explosion ou fuite de gaz. L'effondrement serait lié à une défaillance structurelle du plancher, possiblement fragilisé, notamment par des infiltrations d'eau. Une enquête judiciaire a été ouverte afin de déterminer précisément évidemment les causes de l'accident. Par précaution, l'immeuble a été évacué et sécurisé. Les autorités indiquent que la structure générale du bâtiment ne serait pas menacée, mais des expertises complémentaires sont en cours avant tout retour des habitants. 50 dans un appartement, pas déconner, non. Quatrième info, bien sûr, on va parler de ce qui s'est passé évidemment avec plus de 25 ans. Après 25 ans de négociations, l'Union européenne et les pays du Mercosur ont signé le 17 janvier dernier un vaste accord de libre-échange. La signature a eu lieu à Asunción, au Paraguay, en présence de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et des dirigeants de l'Argentine, du Brésil, du Paraguay et de l'Uruguay. Tous les pays en Gouais, bien sûr. Il n'y en a que deux, bon ça va. Cet accord vise à créer l'une des plus grandes zones de libre-échange au monde en supprimant progressivement la majorité des droits de douane entre les deux blocs. Il doit faciliter les échanges de biens industriels, agricoles et de services tout en renforçant les liens économiques et stratégiques entre l'Europe et l'Amérique du Sud dans un contexte international marqué par des tensions commerciales croissantes. Mais cette signature ne marque pas encore l'entrée en vigueur du texte. L'accord doit désormais être ratifié par le Parlement européen et par les parlements nationaux des États concernés. Bien sûr qu'il suscite déjà de fortes oppositions, notamment dans plusieurs pays européens, où les secteurs agricoles et les défenseurs de l'environnement redoutent une concurrence accrue et des impacts négatifs sur les normes sociales et écologiques. Du coup, la bataille politique autour de cette ratification ne fait que commencer, bien sûr. Et dernière info, on n'en a pas parlé, mais c'est Saraknafo, bien sûr, qui s'engage dans la course à la mairie de Paris avec une stratégie bien définie. L'eurodéputé choisit de modifier son image publique et d'adopter un ton plus calme, plus posé, loin d'une communication jugée trop abrasive par le passé. À Paris, l'enjeu est clair, convaincre un électorat urbain souvent sensible aux discours de gestion, de stabilité et de crédibilité institutionnelle. Cette approche repose sur des messages plus mesurés et une mise en scène volontairement rassurante, notamment à destination des arrondissements les plus aisés de la capitale. L'objectif n'est pas seulement électoral, cette candidature sert aussi à installer Saraknafo dans un rôle politique plus large, plus transversal, capable de dépasser le simple cadre partisan. Paris devient ainsi un terrain stratégique et à la fois symbole de respectabilité et laboratoire d'une ambition nationale à long terme. Voilà.
J'ai pas trop bégayé ce matin, c'est plutôt pas mal. Bon, les infos étaient pas non plus les plus, voilà, les plus meilleures évidemment, parce que ce week-end, j'avais préparé mes infos samedi en journée. J'ai modifié du coup le Mercosur parce que du coup le Mercosur a été signé samedi. J'avais déjà écrit autre chose sur le Mercosur. Il y a eu évidemment l'accident parisien, l'appartement parisien dans la nuit de samedi et dimanche. Et puis hier soir, il y a eu l'accident de train. Donc ça, comme quoi préparer les infos en avance, ben ça sert un peu à rien parce que du coup on modifie pas mal de choses quand même malgré tout. Mais ça va, ça va. On s'en sort quand même, bien sûr. On s'en sort. On y va pour le planning de la semaine. Voyons voir du coup ce que je vous réserve pour cette semaine. Je vous le dis tout de suite, c'est assez light. Voilà. À nid de repos, bien sûr. Effectivement, pour des raisons personnelles, je préfère du coup m'alléger cette semaine, mais en vous proposant du coup 3 journées de live. Bon, vous êtes en train d'en regarder une évidemment. Sauf que du coup cette semaine du coup je serai off lundi, je serai off pardon mardi et jeudi. Du coup, ce qui nous permet du coup de faire un live un jour sur deux, hors week-end bien sûr. Donc lundi, vous êtes en train de regarder le live évidemment. Mercredi du coup on sera ensemble jusqu'à 16h. On commencera déjà notre nouveau let's play du mercredi bien sûr. À 11h on retournera sur Contraband de Police. On l'avait déjà fait à l'époque pendant les casquettes et calvitie. J'avais envie de refaire du coup ce let's play en solo, bien sûr. Donc on le refera. Ensuite à midi et demi on ira faire un petit peu de simu-live parce que ça vous avait plu. Et puis ça m'avait plu aussi la semaine dernière de vous faire un petit peu d'ambulance live bien sûr. Donc on ira encore sauver des gens. Enfin en tout cas on essaiera de sauver des gens. Et à 14h, comme chaque mercredi maintenant pratiquement, sauf la semaine dernière du coup. On retrouvera Corus pour une nouvelle édition des Frères Programmation. On ira bien sûr continuer les grandes personnalités françaises bien sûr, et on ira les tier lister comme d'habitude. Vendredi bien sûr à 11h on continue le let's play du vendredi sur Watch Dogs. On aime toujours ce jeu bien sûr. J'ai commencé à faire une liste là des, 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 des jeux à faire dans Restart ou dans les let's play ou dans les je me fais plaisir et tout ça. Donc maintenant je ne devrais pas manquer de contenu à vous proposer. D'ailleurs après le let's play vendredi à midi et demi on se retrouvera pour Restart du coup. On retournera cette fois-ci sur GTA Vice City. On n'y a pas touché depuis déjà presque un mois. Donc voilà, il serait peut-être temps de vous retrouver un petit peu sur ce jeu. Et bien sûr, on continuera à 14h pour un troisième créneau. Cette fois-ci détente, hein, puisque du coup on ira faire un je me fais plaisir sur Fern Bus Simulator. On ira faire quelques trajets de bus ensemble. Ça devrait être sympa. Évidemment, là je préfère me mettre off par exemple pour mardi et jeudi, mais si je m'en sens l'envie, la santé de vous proposer un live supplémentaire sans que ça soit annoncé, bien sûr il y aura un live. Bien sûr, peu importe à quelle heure. Voilà, voilà, tout simplement. Là, au moins, on a des obligations. Voilà, cette semaine. S'il y a du live plaisir en plus, c'est du bonus et ça fait plaisir aussi, bien sûr. Voilà pour le planning de cette semaine, en espérant vous voir sur certains créneaux, bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'on allait jouer à un petit jeu? Bien sûr, avec notamment du géocasseur, avec bien sûr Géomatin. Alors, le petit jeu au matin que je commence à préparer, bien sûr, screen écran, bien sûr, on met en plein écran, on met bien sûr la musique habituelle, bien sûr, musique de fond, et puis on y va, bien sûr, on va s'amuser un petit peu. Et évidemment, on va commencer comme d'habitude avec du Saint-Nazaire. Est-ce que cette semaine, je vais avoir de la chance? Bon, la semaine dernière, on en avait plutôt pas mal. Moving, bien sûr.
Ah oui, merde, c'est vrai que je suis en, en challenge parce qu'on avait fait l'interguise, bien sûr. Oula! C'est du propre, ça. Bah c'est l'Immaculée. Une seule église comme ça, c'est forcément l'Immaculée. L'église, elle est par là, donc on doit être... Ouais, on est au croisement avec une rue. Ouais, je vais mettre à celui-là. Mais en vrai, ça... Ah, mais j'ai un doute. J'ai un doute. Non. Ah, je sais. Ouais, je vais mettre là. Allez. Ah, j'ai bien fait de pas changer. J'ai bien fait. Bon, ben, je vais essayer quelque chose. J'en ai pas loin du parc paysager. Moi, je dirais qu'on est à... Non, c'est pas un immeuble qu'on a à côté, c'est une baraque. Là, la double enfilade d'immeubles. Une double enfilade d'immeubles. Attends. Une double enfilade de me... Non, c'est bon. Je croyais que ça sortait sur... Pour moi, on est par là, mais... Rien correspond, quoi. Ouais, une double enfilade de... Ouais, bon, attendez, je vais bouger. Ah, on est plus loin. Ok, d'accord. Non, non, j'ai rien dit. Elle est là, la double enfilade d'immeubles. Attends. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Normalement, c'est ça. Oui, c'est ça. Oh, ça me met des doutes ce matin, là. Ça essaye de me piéger. Là, c'est facile. Nous sommes dans la rue. On est par là, on est par là, par là, par là. Le dolmen des Trois Pierres, il est là. Donc, on doit être ici. À 15 mètres. Ouh, ça s'est joué à pas grand-chose. Oh. Ok, bon, allez, allons-y. Nous sommes... c'est par ici. Je suis le Romain. Ok. Et ça c'est facile aussi également. Berthauderie, rue de la Berthauderie. Sauf qu'on n'est pas rue Vasco de Gama, mais on est à la rue Paul-Émile Victor. On est encore un peu face au bâtiment, donc on est censé être par là. Oui, effectivement. 25 000 pour la France, pour Saint-Nazaire, c'est bon. Ça c'est facile, c'est la sortie, tac 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 tac, qui est juste là. Nous sommes dans le début du virage. L'enculé. Ça c'est facile. C'est la boulangerie de Néant. Il y en a une seule, donc c'est facile. À côté du Carrefour City, nous sommes là. On va passer à la France juste après, bien sûr. On va éviter de perdre du temps. Et là, je suis Bézax. Et là, je suis Bézax. Où est-ce que je suis là-dedans? C'est l'immeuble en verre. L'immeuble de verre, donc c'est le quartier de la Minée. Est-ce qu'il y a une couille qui ressemble à ça? Un peu ça? Ouais, c'est bon. Ok. Oui, c'est l'école Jean Jaurès qui est au bout. Jean Jaurès, c'est le boulevard Léon Gambetta. Et nous sommes au bout de Condorcet. C'est ça. Ah, c'est Porcé ça. C'est Porcé. Chemin de Porcé, on doit être à la baraque qui est juste là quand même. Ouais, voilà, plus cette baraque là. Ok, bon, on n'a pas eu 25 000, mais c'est tout comme hein, la sortie là, après Grand Neuf, la préférée, pardon. Hop là, bien sûr, c'est offert par la maison. Ville de France. Et on va voir si on galère ou pas ce matin en Ville de France. Voilà. La kangou là qui a morflé. C'est une kangou de la poste en plus, je reconnais. Des jaunes comme ça, ils en faisaient pas de série, hein. Ça faisait que pour la poste. Hein.
Alors, dans quelle ville nous sommes déjà? C'est assez montagneux. Sans déconner. Bon, ça va être un établissement scolaire, hein. Il y a des bus, il y a des jeunes. Il y a des grilles. Avoir des montagnes comme ça. Après, le truc, ça serait enclavé de montagnes. Je dirais Grenoble tout de suite, mais je sais pas si j'oserais partir sur du Grenoble. Pour moi, c'est pas du Grenoble. Et bon, voilà. Oui, vous avez vu la Google Car, c'est drôle, hein. Ah, bravo les jeunes. Euh, Peut-être que l'affiche va nous aider là, mais non, c'est une affiche SNCF. L'autre côté, peut-être. Et encore. Décidément, nous partons pour des villes de riches. Oh putain, en plus c'était marqué. C'était marqué. C'était marqué. J'ai pas fait gaffe. J'aime pas cette ville. Pour des raisons personnelles, évidemment, mais. Après, c'est pas forcément un coin ou une région. Déjà, j'aime pas les montagnes, déjà de base, donc. Le centre-ville, du coup, était indiqué un peu à mon nord, hein, c'est ça, avenue de Beauregard. Vous savez, j'ai même pas envie de chercher dans cette avenue de Beauregard, c'est là. Donc il y avait l'établissement qui était là. Nous on on descendait, ouais, on descendait, ouais, et peut-être de ça. Ah c'était l'autre. Bon c'est pas, bon c'est pas. Ah oui c'était l'autre. Bon c'est pas grave. On perd un point là-dessus, c'est pas un problème. Flair, putain j'ai déjà eu ce point. Association amicale des anciens élèves des écoles laïques de Flair. Je me rappelle plus autour de quelle ville c'était Flair, mais c'est pas grave. On va essayer de flairer la chose. On va essayer de flairer la chose. Ah ouais, ça me dit quelque chose de ouf ça. Ah, tu veux pas. Mais... Bah, ouais, je partirais pour la Normandie. Parce que les toits sont en ardoise, il y a quand même pas mal de pierres. Et pas Garnier. Donc je partirais un petit peu pour la Normandie. Oh, c'est un 09, putain, vous faites chier. 0233, donc ça confirme déjà que c'est Flair Aglo. Flair, voilà. Merci. Je savais bien que c'était la Normandie. De toute façon, ça correspondait. On était pratiquement dans le centre. Hein. C'était des halles qu'on avait là-bas. Il y a l'église déjà. Donc on est dans le centre de Flair. Il y a l'église Saint-Germain, la Régalette, je crois qu'elle est juste à côté, effectivement. On était dans la rue Simmons, je crois que c'était ça. Et nous sommes à côté du bâtiment, d'énormes bâtiments. Donc on doit être là. Ok, 3 mètres. Good. On est jusqu'à quelle heure déjà? 50. On est large ce matin. Encore 13 minutes. On est large. Panneau de rue blanc, ça me dit rien comme ça. Des zigs et des zags avec possiblement une vue méditerranéenne. Ça me fait chier parce que c'est... Bon, il n'y a pas de panneau d'arrondissement donc. Ça pue cette ville de merde. Je suis désolé les Niçois mais c'est... En soi, c'est pas de la merde parce que c'est une jolie ville, mais sur carte, c'est hyper chiant. Et en vrai, je dis ça, mais ça se trouve, on n'est pas à Nice. Bon, plus je me déplace, plus j'ai l'impression qu'on est à Nice, mais bon.
Et là, j'ai vraiment aucun indice. Et j'ai la flemme de chercher. De toute façon, on en refera une autre. Et non, c'était Cannes. Bon, c'est pas grave. Je savais très bien que c'était la côte. De toute façon. Donc bon. Ok. Non, là, franchement, Nice, ce matin, j'ai la flemme. 0611, vous faites chier. 05. Ah, 05 déjà. Alors, où est-ce qu'on peut être avec du 05 en sud-ouest hein. Limoges. Alors, on a la zone à peu près, hein. Maghré romanais. Bon, ouais, ça peut être ça. Rue Camille Claudel, Paul Claudel. Excusez-moi, quand je vois du Claudel, je pense souvent à Camille Claudel. Limoges, centre à mon nord. Il y a du. Attends, il y a toutes les rues indiquées. Limoges, centre. Attendez, peut-être il y a peut-être des numéros de rue là, des numéros de route. Bisferry, non, ça m'intéresse pas. On croise pas une départementale là. Ça m'aurait aidé, un numéro de départemental. Mais apparemment non. Non, on n'a pas de départemental. Mais on n'est pas loin de la A20. La A20 elle est là, sauf que c'est indiqué le centre-ville un peu à mon nord. Donc en vrai on est peut-être dans ces coins là, mais ça a l'air d'être plus des maisons. Ça n'a pas l'air d'être une zone indus. Après elle est indiquée à mon ouest, hein, donc en vrai ça peut être... Ouais, ça peut être ça, ouais. En vrai... Ouais, bon. On va essayer de partir là-dessus. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Parce qu'on n'a pas le nom de... On n'a pas de nom de rue. Là, je croise un nom de rue qui s'appelle Fernand Malinvaux. On est dans la rue Malinvaux. Enfin, on croise la rue Malinvaux. Fernand Malinvaux. Paul Claudel. Donc on doit être un chouïa plus bas. Je repars là, ouais. Allez. Bon, allez, à 80 mètres. Après, ça va, ça va. On a à peu près trouvé le coin. Hop. J'arrive pas à lire le nom de... À lire le nom de la mairie dessus, là. J'arrive pas. I can't. Oula. C'est quoi cette police d'écriture pour les panneaux de rue, là? Rue des Rosiers. Ah, TBM. C'est Bordeaux. Ah, c'est marqué Bordeaux, Périgno. Donc on est sur Bordeaux. Bah maintenant, tant que j'ai pas de panneau qui m'indique le centre ou un quartier de Bordeaux, c'est pas possible. Introuvable. Attendez, je crois que j'ai déjà eu ce point et qu'on va pas tarder à changer de ville, je crois. C'est pas ça? Ouais, là c'est marqué Mérignac. Donc on est sur Mérignac. Mérignac, là. J'aurais pas le nom de la rue. Si. Oh, si vous pouvez éviter de me le flouter. Ah, mais décidément. Ouais, et puis là, je l'aurais pas. Le stade de mon séjour, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Rue des Arts, ouais. C'est bien, c'est bien. Ouais, là, on est au croisement de Mérignac et... Ouais.
Là, je sais pas pourquoi ce matin, mais j'ai vraiment pas envie de chercher. J'ai une flemme monumentale de chercher ce matin. Ouais, j'ai déjà eu ce point il y a longtemps, mais... Mon séjour. Rue des Arts. Merci de me donner tout. Rue des Rosiers. On a un bâtiment là. Et ben on a du bol. Il est 43. J'ai pas envie de refaire de ville de France. Allez, on se fait un Bayonne, ça fait longtemps. Allez. Allez, allez, allez. Je regrette déjà. Je regrette déjà. Je regrette déjà. Ben là, j'ai toujours un doute. J'ai toujours un doute. Eh ben, je suis plus spécialisé là-dedans. Je ne suis plus spécialisé là-dedans. Hein. Ouais, ça me dit quelque chose de ouf, mais... Ah ouais, ouais, le gros changement là d'un coup là. Oui, c'est là. Sauf que du coup... Ouais, ça peut être ça. Oui, au vu du bâtiment, ouais, c'est ça. Ok. Maison de retraite, là. Il y a tellement de vieux, je sais pas. Oui, bien sûr. Ah, petit board, attends. Du coup, on est là. Bah, décidément, vous avez décidé de me péter les couilles ce matin. Oui, bien sûr. Oui, oui. Mais je sais plus. Vous me faites chier. Tribunal, je le sais, je le sais, je le sais. Je le sais pourtant, je le sais. Ouais, et puis c'est récent ça. Donne-moi des noms de rues. Non, celui-là, ça me dit rien. Ah, Avenue du Broc, ça me dit quelque chose. Du Broc, c'est là. Du coup, ça, mon sud, nous étions bien dans la rue, que je pense, mais on n'a pas de panneau, donc pour moi, on était dans... Ouais, on est dans cette rue-là. Ok. Aucun point facile, hein, pour l'instant. On me fait pas de cadeau ce matin.
Ducasse, ouais, ça me dit quelque chose. Oui, bah oui, ça me dit quelque chose. On doit être par là. On doit être par là. Attends. Là. À mettre. Et puis là, au moins, c'est facile. Merci pour terminer. C'est parfait. C'est parfait. Merci beaucoup. Voilà. 25 000 à Bayonne. C'est parfait. Merci beaucoup. Nickel. Bien. Et merci beaucoup pour le géomatin qui a été tumultueux. On y va tout de suite du coup pour la météo et on revient à l'ancienne formule. Quand même. Il y a déjà du brouillard. On revient à l'ancienne formule, voilà, mais je vous assure quand même que j'écris toujours mon bulletin météo, donc ne vous inquiétez pas, vous allez toujours avoir. Et puis vous allez voir quelques petites nouveautés quand même de temps en temps, bien sûr. Alors, pour cette météo, bien sûr, déjà cet après-midi, la France se retrouve sous un temps assez perturbé, très perturbé, avec un ciel largement couvert sur la quasi-totalité du pays. Les pluies sont fréquentes cet après-midi, parfois soutenues du sud-ouest jusqu'au centre, en remontant vers le nord et le bassin parisien, avec des éclaircies qui restent quand même rares, voire même très temporaires. Les températures sont en nette hausse quand même un petit peu pour la saison, hein, comptez 9 à 11 degrés sur une grande moitié ouest et centrale, autour de 8 degrés vers le nord-est et de 4 à 6 degrés seulement près des frontières de l'Est. Hein. Un peu plus de douceur quand même, toujours près de la Méditerranée, avec des 14 et 15 degrés sous un ciel encore bien sûr bien chargé et des pluies persistantes en Corse. Donc c'est quand même une ambiance toujours douce, humide et très grise quand même un petit peu pour cet après-midi. Pour demain, le temps restera calme, mais souvent gris hein, sur une grande partie du pays. On retrouve quand même encore beaucoup de nuages bas et de brumes, hein, notamment du nord au centre, avec un ciel parfois voilé, mais rarement franc. Hein. Les conditions sont quand même plus humides sur la façade atlantique, avec surtout à Brest. Hein. Voilà. Brest et Perpignan, c'est les deux villes où il pleut encore demain, apparemment. On a sur une grande majorité du pays un ciel globalement voilé, hein, mais rarement franc quand même. Des conditions qui restent encore un petit peu humides de temps en temps, avec quelques averses possibles sur certaines villes. Voilà, je viens de vous le dire, effectivement, des températures qui restent douces quand même pour la saison, hein, encore, avec du 9 à 11 degrés sur la majorité des régions, avec autour des 4 à 6 degrés vers le nord-est, comme cet après-midi, et jusqu'à 13 degrés quand même dans le sud-ouest aussi également. Près de la Méditerranée, l'ambiance est toujours évidemment plus lumineuse, avec des 8 à 14 degrés, jusqu'à même encore 14 degrés en Corse, malgré un ciel parfois encore chargé. Donc c'est une journée de demain qui s'annonce douce, souvent grise pour la journée, mais globalement calme. Et ça fait plaisir, bien sûr. Pour cette semaine, de mercredi à vendredi, le temps reste quand même très perturbé hein, sur l'ensemble du pays, avec un ciel quand même souvent couvert, hein, des pluies fréquentes, souvent soutenues, et un ciel qui peine à s'imposer dans certaines régions. Les températures restent quand même malgré tout hein, pour la saison, avec 9 à 12 degrés l'après-midi. Samedi, l'instabilité persiste encore, avec des précipitations qui deviennent plus éparses, sous un ciel toujours changeant. Attention toutefois, bien sûr, à un léger risque de neige en montagne, parce qu'il y a une nouvelle vague de froid qui arrive en fin de semaine. Dimanche, d'ailleurs, marque une amélioration un petit peu progressive et passagère, hein, avec des avantages éclaircis, même si quelques averses peuvent encore circuler, bien sûr. Et enfin, lundi, le temps deviendrait normalement plus calme et plus lumineux, avec un retour des éclaircies sur une grande majorité du pays. Des températures qui se rafraîchissent, bien sûr, en matinale, beaucoup là, en fin de semaine. Là, voilà, tout simplement. Donc c'est une semaine un peu humide, grise au départ, mais plus agréable en fin de semaine. Donc normalement,
on devrait se réjouir un tout petit peu. L'éphéméride, bien sûr, avec l'animateur météo. Vous inquiétez pas, il reste toujours là, bien sûr. Nous sommes aujourd'hui, bien sûr, le lundi 19 janvier 2026. Nous fêtons aujourd'hui les Marius. Hein, voilà, le soleil s'est levé à 8h37 ce matin et se couchera à 17h26 avec des journées qui gagnent encore doucement quelques minutes de lumière. Précieuses minutes de lumière, mais ça fait plaisir. Et la citation de la semaine, bien sûr, pour vous accompagner. On ne contrôle pas le vent, mais on peut toujours choisir de redresser le col. Bonne journée à vous. Voilà. C'est très calme, hein, mais bon, voilà, une météo un peu tumultueuse cette semaine, mais on devra s'en contenter. Écoutez, c'est comme ça. Tant qu'il n'y a pas de tempête ou de neige. Mais la neige devrait pas tarder à revenir, hein, peut-être pour fin janvier. Peut-être que la dernière semaine de janvier, il y aura peut-être un peu de neige. Peut-être. C'est ce qu'annoncent les météorologues, hein, en tout cas. On verra bien. On verra bien. D'ailleurs, vous avez, j'ai oublié de vous en parler effectivement, des nouvelles emotes, bien sûr. Ça y est, j'ai refait un petit peu mes emotes, ou en tout cas, ça commence à se refaire un tout petit peu. Donc, les emoticônes sont nouvelles, et d'ailleurs, les points de chaîne commencent aussi un petit peu à changer. Déjà, visuellement, elles ont pratiquement toutes changé. Mais ça ne devrait pas tarder, et voilà. Ça continuera, bien sûr. Évidemment, on vous rappelle aussi que chaque semaine, que bien sûr, si vous aimez les musiques diffusées dans Bonjour c'est Prisme, vous avez bien sûr la playlist Spotify Bonjour c'est Prisme pour écouter toutes les musiques qui ont été diffusées au moins une fois dans Bonjour c'est Prisme, bien sûr. Et on continue tout de suite avec l'Astromatin. Voyons voir ce que les astres nous réservent cette semaine, bien sûr. Alors, déjà, musique, bien sûr. Et comme d'habitude, on commence avec, bien sûr, les béliers. Cette semaine, votre énergie est là, mais votre discernement est parti un petit peu en week-end. Du coup, en amour, vous confondez un petit peu franchise et agressivité. Spoiler, dire la phrase « je suis honnête » n'excuse pas d'être relou. Voilà. Côté travail, c'est 3 étoiles, hein. Vous avancez vite, parfois trop. Du coup, vous corrigez derrière ce que vous auriez bien pu faire du premier coup. Voilà. Et pour la santé, c'est 3 étoiles également. Vous êtes en bonne forme, mais tendance à tirer un petit peu sur la corde. Et un bélier fatigué, ça devient un bélier pénible. Donc faites attention un petit peu. Pour les taureaux, vous voulez du calme, hein, et l'univers vous donne des gens chiants. Du coup, en amour, c'est 3 étoiles, vous avez besoin de sécurité, mais l'autre vous semble assez instable, ou alors c'est vous qui refusez de bouger d'un millimètre. Voilà, ça dépend aussi. Côté travail, par contre, c'est 4 étoiles, hein, vous êtes solide, vous êtes fiable, efficace, vous bossez pendant que les autres cherchent des excuses. Voilà, c'est pas mal aussi. Et pour la santé, c'est 2 étoiles, vous avez un corps un peu lourd, vous avez peut-être trop mangé, ou pas assez bougé. Oui, on vous a grillé. Allez, taureau, bien sûr. Enfin, je me suis grillé tout seul, évidemment. Pour les gémeaux, votre esprit part dans tous les sens, hein, vos corps essayent de suivre, mais ça marche pas. Du coup, en amour, c'est 3 étoiles, vous avez un flirt sympa, mais vous changez d'avis plus vite que d'humeur. Du coup, c'est difficile de vous prendre un peu au sérieux. Pour le travail, c'est 4 étoiles pour les Gémeaux. Hein, vous êtes créatif, rapide, même malin, mais si seulement vous pouviez rester concentré plus de 20 minutes, ce serait quand même pas mal. Et pour la santé, c'est 2 étoiles. Nervosité, trop d'écran, trop de pensées et pas assez de silence pour vous. Pour les cancers, vous ressentez tout cette semaine, même les trucs qui ne vous concernent pas du tout. En amour, vous restez avec 4 étoiles. Vous avez souvent beaucoup d'étoiles en amour. Vous avez une belle connexion émotionnelle, et à condition bien sûr d'arrêter de tout interpréter comme un drame, bien sûr. Pour le travail, c'est 2 étoiles. Vous manquez de motivation. Et du coup, vous faites le minimum vital. Et vous vous plaignez quand même. Pour la santé, c'est 3 étoiles. Morale fluctuant. Vous évitez les conversations lourdes. Surtout que vous êtes déjà assez fragile quand même.
Pour les lions, vous voulez être admiré cette semaine, et ben vous l'êtes. Mais pas forcément pour les bonnes raisons, bien sûr. Pour l'amour, vous êtes à 3 étoiles, vous êtes attirant, un peu trop centré sur vous-même d'ailleurs. L'amour, hein, c'est pas un one-man show, hein. Attention. Pour le travail, c'est 4 étoiles, vous prenez les commandes. Voilà, certains adorent, d'autres vous trouvent insupportable, donc c'est assez classique. Voilà. Et pour la santé, c'est 3 étoiles, vous avez une énergie correcte, un ego solide, apparemment. Du coup, attention au coup de fatigue quand vous n'êtes plus au centre de l'attention. Bien sûr. Pour les vierges, eh ben, votre cerveau surchauffe, hein. Encore. Voilà. En amour, c'est 2 étoiles, vous critiquez plus que vous n'aimez, hein, bizarrement, ça ne se dit personne, bien sûr. Côté travail, c'est 4 étoiles, organisation impeccable, hein, vous sauvez la semaine des gens, de gens de beaucoup moins compétents que vous, d'ailleurs. Pour la santé, c'est 2 étoiles pour vous, vous avez un stress digestif ou musculaire, et du coup, votre corps vous demande d'arrêter de tout contrôler. Bien sûr. Pour les balances, vous voulez de l'harmonie, mais vous tolérez un peu trop de conneries. En amour, c'est 3 étoiles, vous voulez faire des compromis, encore, mais à force, vous ne savez même plus ce que vous voulez vraiment. Pour le travail, c'est 3 étoiles, c'est une ambiance assez tendue. Vous jouez les médiateurs, même quand c'est pas votre job. Et pour la santé, c'est 4 étoiles, vous avez un bon équilibre général. Votre corps va bien, contrairement à votre patience. Pour les scorpions, vous observez, vous jugez, mais vous n'oubliez rien. Pour l'amour, par exemple, 13 étoiles, votre attirance est intense, mais votre méfiance est permanente. Vous pouvez aimer sans perdre le contrôle, et c'est un peu mission impossible pour vous. Ouais. Pour le travail, par contre, c'est 4 étoiles, redoutablement efficace. Vous savez exactement où appuyer pour que ça fasse mal, et où avancer aussi, bien sûr. Et pour la santé, c'est 2 étoiles. Vous avez des tensions nerveuses, trop de non-dits et trop de pression interne. Voilà. Pour les sagittaires, vous voulez bouger, vous voulez changer, respirer, même si votre vie ne va pas si mal, hein, en fin de compte. En amour, c'est 2 étoiles, vous avez de l'instabilité affective, vous vous ennuyez vite, même quand c'est bien. Problème identifié, c'est vous. Voilà. Faut vous remettre en question peut-être un peu. Pour le travail, c'est 3 étoiles, motivation irrégulière, vous bossez quand ça vous amuse, autant dire rarement, quoi, du coup. Pour la santé, c'est 4 étoiles, vous avez une bonne vitalité, attention à ne pas, de ne pas abuser de tout ce qui fait plaisir, bien sûr. Pour les Capricornes, vous êtes sérieux, constant, épuisé, c'est un peu le trio gagnant, on va dire. Côté amour, c'est 3 étoiles, vous montrez un peu, mais vous êtes plus présent que vous ne le croyez. Encore faut-il le dire, bien sûr. Côté travail, c'est 4 étoiles, vous avez une performance maximale, vous êtes la personne sur qui tout repose. Sauf que, mauvaise nouvelle, ça continue encore de plus belle, bien sûr. Et pour la santé, c'est 2 étoiles, hein, puisque vous donnez tout au travail. Du coup, la fatigue est profonde, hein, et votre corps, du coup, aimerait un jour tranquille, un jour off, et pas un planning optimisé. Pour les Verseaux, vous êtes ailleurs, comme souvent, et ça vous va plutôt bien d'ailleurs, parce qu'en amour, pour l'instant 2 étoiles, hein, vous êtes distant, imprévisible. L'autre d'ailleurs ne sait pas s'il vous aime ou s'il subit. Voilà. Et s'il vous subit, peut-être aussi. Côté travail, vous êtes à 3 étoiles, vous avez des idées originales mais difficiles à vendre. Et tout le monde n'est pas prêt pour votre cerveau. Voilà. La santé, c'est 3 étoiles aussi, vous avez un rythme un peu chaotique, mais votre corps aimerait une routine, mais vous non, apparemment. Et pour les poissons, vous êtes ultra sensible, mais étrangement lucide cette semaine. En amour, vous avez 4 étoiles, vous avez une belle intuition, hein, vous ressentez juste quand vous arrêtez de fantasmer sur n'importe quoi, bien sûr.
Pour le travail, c'est 2 étoiles. Vous êtes en manque de structure. Vous flottez plus que vous n'avancez. Pareil pour mon bégaiement, bien sûr. Et pour la santé, c'est 13 étoiles. Vous avez une émotivité assez forte. Hein. Du coup, entourez-vous de gens doux, mais pas de vampires émotionnels, bien sûr. Et voilà pour l'Astromatin, en espérant que on vous propose de belles choses cette semaine, bien sûr. On vous prédise de belles choses, si vous y croyez, bien sûr. On continue tout de suite avec la recommandation télé et séries. Voyons voir ce que je vous recommande cette semaine sur les plateformes et à la télévision, bien sûr. Alors, après de fumer entre chaque, bien sûr, période, entre chaque jingle, bien sûr. Voyons voir ce que je vous propose cette semaine à regarder. Déjà, commençons du côté des VOD, bien sûr. Déjà, je vous recommande sur Netflix la série qui s'appelle L'amour à perte. Hein. L'amour à perte, c'est une série romantique turque, hein, intense, qui est disponible sur Netflix depuis le 15 janvier. Hein. Donc, c'est assez récent. Hein. Cette série suit Afif, une femme qui tente de sauver le restaurant familial en difficulté, et Kemal. Voilà, bon, c'est des noms turcs. Hein. Un ancien militaire devenu collecteur de dettes, bien sûr. Leur rencontre improbable au cœur de tensions économiques et familiales se transforme en une passion inattendue, bouleversant leur vie et leurs convictions. Donc, du coup, c'est une série drame romantique, hein, captivant, où les opposés s'attirent avec une écriture assez émotive et un casting charismatique, hein, idéal pour les fans d'histoires d'amour profondes et pleines de dilemmes. Deuxième série que je vous recommande cette semaine, c'est The Sound sur Prime Video. Donc dans The Sound, c'est Maggie et Tom, hein, qui viennent célébrer leur mariage dans une baie isolée de la Nouvelle-Zélande. Mais lorsque Tom disparaît mystérieusement lors d'une sortie en kayak, Maggie se lance dans une enquête qui met au jour des secrets enfouis et une vérité bien plus sombre que prévu. C'est une série type trailer assez élégante, hein, et tendue, bien sûr, portée par des paysages bien sûr sublimes. On est en Nouvelle-Zélande, donc c'est très beau à regarder. Il y a une montée aussi en suspense redoutablement assez efficace dans cette série. The Sound accroche dès les premières minutes et se regarde comme un excellent polar psychologique, aussi mystérieux qu'addictif, bien sûr. Troisième série que je vous recommande cette semaine, c'est Tell Me Lies sur Disney+. Hein. Tell Me Lies suit Lucy Albright, une étudiante brillante mais fragile, et Stephen DeMarco, voilà, jeune homme charismatique et manipulateur, et pas les meilleurs. Leur relation toxique commence, elle a déjà commencé à l'université, et elle se déploie du coup sur plusieurs années, révélant mensonges, emprise psychologique et blessures intimes, avec des conséquences durables sur leur entourage. Pardon. C'est une série addictive et percutante qui dissèque un petit peu avec justesse les relations toxiques. Et Dieu sait que je connais ça personnellement. Porté par une écriture tendue et des interprétations convaincantes. Et du coup, Tell Me Lies capte du premier jusqu'au dernier épisode. Donc ça, c'est sur Disney+. Voilà. Il y a déjà plusieurs saisons pour vous, si vous aimez ce genre de série, bien sûr. Et la dernière série que je vous recommande, c'est Tascari. Voilà, donc le nom, c'est Tascari The Smuggler Web, mais je crois qu'en français, c'est différent. Laissez-moi vérifier. Tascari sur Netflix, ça s'appelle voilà, Tascari, l'enfer de la contrebande. Voilà, sur Netflix. Donc c'est une vaste enquête qui plonge au cœur d'un réseau de contrebande sophistiqué, où il y a des intérêts criminels, corruption et jeux de pouvoir qui s'entremêlent à mesure que j'allais dire les flics, à mesure que les fils se croisent. Du coup, chaque personnage révèle sa part d'ombre, transformant cette traque en un véritable piège où personne n'est totalement innocent. Donc, c'est une série trailer criminelle, tendue et efficace, portée par une atmosphère sombre et un rythme maîtrisé qui tient en haleine et mérite clairement le détour pour les amateurs de séries de ce genre, bien sûr.
Voilà ce que je vous propose comme série cette semaine. On va passer du côté des films. Déjà, ce soir à la télé, si vous aimez regarder Arte, ce soir à 20h55, il y a La femme infidèle. Donc, c'est un ancien film, mais bon, la femme infidèle suit Charles, qui est riche agent immobilier parisien, qui découvre que sa femme, Hélène, entretient une liaison. Plutôt que l'affrontement, il choisit le silence et l'observation, laissant la jalousie et les suspicions s'installer jusqu'à un basculement irréversible. Pardon. Évidemment, c'est un chef-d'œuvre et de tension feutrée. Hein. Claude Chabrol dissèque le couple bourgeois avec une précision glaçante portée par l'élégance troublante de Stéphane Audran et la composition magistrale de Michel Bouquet. Donc c'est un suspense psychologique d'une modernité toujours intacte, bien sûr. Donc ça, c'est ce soir à 20h55 sur Arte, La femme infidèle. Un autre classique du cinéma, c'est mercredi soir à 21h10 sur Sister, Le Grand Blond avec une chaussure noire. Est-ce qu'on vous présente ce film? Bien sûr que je vais le faire, bien sûr. C'est un violoniste assez lunaire, un François Perrin, hein, qui est choisi par un chef des services secrets français pour servir de leurre. Pris à tort par un redoutable agent, il devient la cible de complots et de filatures, déclenchant une succession de quiproquos irrésistibles. Donc bien sûr, c'est une comédie assez culte, au timing parfait, porté par l'humour physique et bien sûr inimitable de Pierre Richard, et une mise en scène élégante, hein, toujours drôle, malin et intemporel. Donc c'est Le Grand Blond avec une chaussure noire, c'est mercredi soir, 21h10 sur Sister. Troisième film que je vous recommande, c'est Spy. Dans ce film qui s'appelle Spy, c'est Suzanne Cooper, qui est analyste de la CIA, qui est brillante, hein, mais cantonnée au bureau, qui se retrouve propulsée sur le terrain lorsqu'une mission tourne mal. Elle est propulsée espionne malgré elle, et elle doit déjouer une menace mondiale en prouvant que l'héroïsme se limite pas aux agents surentraînés. Donc c'est une comédie d'action assez irrésistible, hein, rythmée, intelligente et hilarante, portée par une Melissa McCarthy au sommet de son art, on va dire, et des seconds rôles, hein, savoureux. C'est un film divertissant qui surprend autant qu'il fait rire. Donc c'est Spy, c'est jeudi soir à 21h10 sur TFX. Et on retourne sur des films un peu anciens pour cette dernière proposition de film avec Bullitt, et c'est vendredi soir à 21h sur France 5. C'est pas si souvent que je vous propose des films sur France 5. Après, c'est pas souvent qu'il y a des films sur France 5. On est à San Francisco. Le lieutenant Frank Bullitt est chargé de protéger un témoin clé dans une affaire sensible impliquant la pègre. Quand l'opération tourne au fiasco, Bullitt mène l'enquête à sa manière, entre filatures tendues, silence lourd et une traque implacable dans les rues de la ville. Voilà l'histoire de Bullitt. Évidemment, c'est porté par un Steve McQueen, hein, voilà, toujours au sommet de son art aussi. Hein. Bullitt est un polar sec, élégant, devenu légendaire grâce à sa fameuse course-poursuite mythique. C'est un film bien sûr culte, réaliste et nerveux, qui a redéfini à son époque le cinéma d'action. Donc Bullitt, c'est vendredi soir, 21h sur France 5. Et voilà ce que je vous propose cette semaine de regarder. Vous avez de quoi regarder là, je pense, cette semaine. Vous avez de quoi regarder, ça j'en suis sûr. J'en suis sûr. On y va tout de suite pour l'audimat. Bien sûr, voyons voir si vous étiez devant votre télé la semaine dernière, bien sûr. Alors, est-ce que vous étiez devant votre télé la semaine dernière? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, parce qu'on passe du minimum 3 millions à du 4 millions, c'est quand même pas mal. Quatrième meilleure audience de la semaine dernière, c'était mardi soir, avec Face à Face, qu'on avait déjà retrouvé dans le panel la semaine dernière avec 3 128 000 téléspectateurs sur France 3, suivi derrière de Qui veut gagner des millions, nouvelle édition avec animé par Arthur avec 2 864 000 téléspectateurs. Derrière, en troisième position sur M6, je vous avais recommandé la semaine dernière Pretty Woman, il arrive en troisième position la semaine dernière de cette soirée, avec 1 708 000 téléspectateurs. Un film vu et revu, et pourtant aimé, regardé encore par les gens, bien sûr. Et sur France 2, il y avait Le Grand Échiquier, avec un peu plus d'1 million de téléspectateurs aussi également.
Ce soir-là, il y avait bien sûr, on commence à retrouver un petit peu cette semaine beaucoup de documentaires ou d'émissions spéciales sur bien sûr Daniel Balavoine. On approche, je crois qu'on a dépassé. C'était quand oui, on est dans la période de l'anniversaire de sa mort, donc évidemment on retrouve beaucoup de choses sur Daniel Balavoine. Et mardi dernier sur W9, il y avait les 20 chansons de Balavoine préférées des Français qui a réuni quand même 523 000 téléspectateurs. Et sinon, il y avait encore du 90 minutes d'enquête sur TMC avec 422 000 téléspectateurs. Et sinon, la pire audience de cette soirée-là, c'était RMC Live avec le documentaire sur Léna Situation, la femme la plus influente de France, avec 38 000 téléspectateurs. Une tollée. Une tollée. C'est très rare en prime time de faire déjà en dessous de 100 000. Quand on fait en dessous de 100 000, c'est vraiment nul. Quand on fait autour de 75 000, c'est vraiment, vraiment nul. En dessous de 50 000, c'est nul à chier. Donc là, c'est une énorme tollée, bien sûr. Troisième meilleure audience de la semaine dernière, on en avait déjà parlé la semaine d'avant. C'est sur France 2, César Wagner, avec 3 198 000 téléspectateurs. Suivi derrière sur TF1, c'était vendredi dernier, pardon, j'ai oublié de le dire. C'était sur TF1 qui sera le plus nul avec 2 793 000 téléspectateurs. Suivi derrière après sur France 3 de la boîte à secret avec 1 385 000 téléspectateurs. Et sur M6, il y avait aussi un nouvel épisode d'Arnaque avec 1 117 000 téléspectateurs. Voilà pour les meilleures audiences de cette troisième meilleure soirée de la semaine. Ce soir-là, bien sûr, il y avait du Big Deal sur MC Story avec une belle constante de toujours à peu près 350 000 téléspectateurs, donc c'est quand même pas mal. Il y avait quoi d'autre? Il y avait Beethoven 2 sur Gulli, j'adore ce film-là, avec 227 000 téléspectateurs. Et sinon, dernière audience de cette soirée, sur ces stars, il y avait Les Traqueurs de Fantômes avec 121 000 téléspectateurs. Deuxième meilleure soirée de la semaine dernière, c'était jeudi soir avec sur TF1 Master Crime, bien sûr, avec Muriel Robin, avec 3 525 000 téléspectateurs. Suivi derrière de sur France 3 Meurtre à Chantilly. Vous savez, sur France 3, les meurtres ça marche plutôt pas mal et ça a bien marché parce que ça a fait 2 353 000 téléspectateurs. Suivi sur M6 de Qui veut être mon associé avec 1 378 000 téléspectateurs. Et il y avait aussi du Envoyé spécial sur France 2 avec 1 314 000 téléspectateurs. Ce soir-là, il y avait une bonne audience pour Sister avec Les Reines de la Route avec 536 000 téléspectateurs. C'est quand même pas mal. C'est pas si souvent qu'ils sont aussi hauts pour Les Reines de la Route alors que c'est un bon programme quand même. Et sinon est arrivé en dernière position de cette soirée sur RMC Live, Retour à l'instinct primaire, Adam et Ève, avec 67 000 téléspectateurs sur RMC Live. On commence à avoir l'habitude. La chaîne numéro 25 n'a jamais vraiment fait de grosses audiences et on le remarque, ce soir. Ce matin, évidemment. Donc ils m'ont rajouté une chaîne qui n'y avait pas là-dedans. C'est pas possible que ça dépasse normalement, mais c'est pas grave. Et sinon, la meilleure audience de la semaine dernière, c'est sur TF1, la nouvelle série de TF1, c'était lundi dernier, avec Le Diplôme, avec 4 214 000 téléspectateurs. Suivi derrière sur France 3, le match, ce qui est très drôle, hein, comme match Paris Saint-Germain, Paris FC, à savoir que les deux stades de ces deux clubs, il y a juste une rue qui les sépare. Voilà, donc ça a quand même réuni 1 736 000 téléspectateurs. Sur France 2, il y a toujours la mini-série Mitterrand confidentiel qui marche plutôt pas mal et qu'il faudrait que je regarde d'ailleurs avec 1 280 000 téléspectateurs. Et ensuite, suivi derrière sur M6, La Roue de la Fortune, version célébrité avec 957 000 téléspectateurs. Ce soir-là, je vous aurais recommandé un film qui était Stargate, la porte des étoiles sur TF1, série film qui a quand même réuni lundi dernier 623 000 téléspectateurs, ce qui est quand même pas mal. Et sinon, ce soir-là, par exemple, sur Gulli, il y avait Vilaine, avec 335 000 téléspectateurs. Sinon, rien de flamboyant. Et sinon, sur la pire audience, c'était RMC Découverte avec Air Force One, Maison Blanche, la techno des symboles du pouvoir américain,
qui réunit 158 000 téléspectateurs. Bon, c'est pas une grosse tollée, mais voilà, c'est quand on est autour du 1% de part de marché, ça peut encore aller pour des petites chaînes comme ça. Donc ça va encore. Donc en soi-même, ouais, les gens étaient devant leur télé encore la semaine dernière. Bon, pour des raisons assez habituelles, qui est le mois de janvier. Bon, c'est un mois encore assez frais, ou un petit peu considéré comme un mois un peu dépressif, en tout cas pour la plupart des gens, ou en tout cas la plupart des Français. Donc les gens se réfugient devant la télé. Et ils font bien, ils font bien. Il peut y avoir des bonnes choses, mais il faut juste y penser de regarder la télé. Moi, je n'y pense plus de regarder la télé. Je ne pense plus de regarder tout ça, bien sûr. Donc on verra bien si la semaine prochaine vous êtes encore devant votre télé. Ce qui devrait être le cas vu les températures et la météo annoncée. Donc, on n'est pas tant étonné. Voyons voir ce qu'il y a à l'affiche cette semaine au cinéma. Voyons voir s'il y a enfin des films corrects à aller voir au cinéma. Quand même. Alors, qu'est-ce qu'il y a au cinéma cette semaine? On va commencer déjà avec ce premier film qui s'appelle Le Mage du Kremlin. C'est un film type trailer. Et ça veut tout dire hein, dans le titre déjà de ce film. Hein. On est dans la Russie dans les années 90. Hein, l'URSS s'effondre. Et dans le tumulte, c'est un pays en reconstruction. Bah, il y a un jeune homme à l'intelligence redoutable qui devient le conseiller officieux d'un ancien agent du KGB promis à un pouvoir absolu. Le futur tsar, Vladimir Poutine. Voilà. ça va encore faire parler ce genre de film. J'en avais pas entendu parler, mais là, à mon avis, ça va remonter. Hein. Voilà. J'adore parce que sur l'affiche, le monsieur, il a la coiffure de Vladimir Poutine, mais il a le visage de Sébastien Lecornu. Donc c'est très très drôle. J'ai beaucoup aimé quand j'ai vu cette affiche. J'ai fait, mais c'est un mélange entre Poutine et Lecornu. C'est improbable. Mais c'est vrai. Deuxième film que je vous recommande qui s'appelle Hamnet ou Hamnet, je sais pas comment on le dit, c'est un film dramatique. On est dans l'Angleterre de 1580, donc on remonte loin là. C'est un professeur de latin fauché qui fait la connaissance d'Agnès, une jeune femme à l'esprit libre. Fascinés l'un par l'autre, ils entament une liaison fougueuse avant de se marier et d'avoir 3 enfants. Tandis que Will tente sa chance comme dramaturge à Londres, Agnès assume seule les tâches domestiques. Lorsqu'un drame du coup se produit, le couple, autrefois profondément uni, vacille, mais c'est de leur épreuve commune que naîtra l'inspiration d'un chef-d'œuvre universel. Donc si vous aimez les films dramatiques et pleurez un petit peu, bah, Hamnet ou Hamnet est là pour vous. Voilà. Par contre, si vous aimez les films épouvantes style horreur, eh ben on vous recommande Primate. Primate qu'on a l'habitude de voir souvent en publicité YouTube, bien sûr, si vous n'avez pas YouTube Premium. Ça va être très rapide parce que Primate suit un groupe d'amis dont le séjour idyllique sur une île lointaine dégénère en un affrontement bestial. C'est tout le synopsis, c'est tout. Voilà, c'est le seul synopsis que j'ai trouvé sur ce film. Et quatrième film, c'est Grand Ciel. Là, on est sur un film dramatique, type trailer aussi un peu. C'est l'histoire de Vincent qui travaille au sein d'une équipe de nuit sur le chantier de Grand Ciel, donc un nouveau quartier assez futuriste. Lorsqu'un ouvrier du coup disparaît, bah, Vincent et ses collègues suspectent leur hiérarchie d'avoir dissimulé son accident. Mais bientôt, du coup, un autre ouvrier disparaît et ça remet un petit peu tout en question. Voilà en tout cas ce que je vous propose au cinéma. Donc moi cette semaine, bah en vrai Primate m'intéresse beaucoup, hein, même si j'aime pas trop les singes. Voilà. À voir. Faudrait peut-être que je retourne au cinéma parce que le dernier film il commence un peu à dater. Je crois que c'était Conjuring le dernier. Donc ça commence un petit peu à dater. Voilà. Le dernier Conjuring, pas le premier, je vous rassure. Hein, je sais pas. J'ai pas attendu aussi longtemps pour me remettre les pieds dans un cinéma, vous inquiétez pas. Voilà en tout cas ce que je voulais vous proposer comme film cette semaine. Bon, en tout cas, c'est les 4 majeurs films qui vous sont proposés cette semaine à la sortie, bien sûr, de ce mercredi. On y va pour le tour de scène. C'est tout simplement. Alors, en tour de scène, cette semaine, je vous propose ces 4 artistes, notamment déjà Orelsan, hein, qui revient sur la scène de
sur la scène française, bien sûr, avec sa nouvelle tournée immanquable, du coup en 2026. Hein. Et voilà, promettant bien sûr un spectacle entièrement renouvelé, puissant, avec plein de surprises. Bien sûr, après une longue absence, l'un des rappeurs les plus influents de la scène francophone investi pardon, les plus grandes salles de l'Hexagone, évidemment quand on saute une ligne, tout ne va plus dans le même sens. Qu'il aille bien sûr de Caen à Nice, en passant par Toulouse, Nantes, Dijon, pour offrir bien sûr à ses fans un show assez unique, alliant énergie, texte incisif et mise en scène spectaculaire. Le coup d'envoi d'ailleurs a été donné le 16 janvier dernier au Zénith de Caen, et du coup ça va suivre plusieurs dates bien sûr majeures par la suite, hein, les 4 et 5 février au Zénith de Toulouse, les 8 février au Palais Nicaïa bien sûr de Nice, et attention, les 12, 13 et 14 février au Zénith de Nantes Métropole. Et 3 dates à Nantes. Incroyable. Cerise sur le gâteau, d'ailleurs, bien sûr, Orelsan clôturera sa tournée en beauté avec une résidence exceptionnelle à l'Accor Arena de Paris, où il donnera plusieurs concerts du 9 au 20 décembre 2026. Une série, bien sûr, d'événements qui s'annoncent déjà historiques. C'est une tournée, d'ailleurs, qui s'annonce comme le rendez-vous musical majeur de l'année 2026 à ne pas manquer si vous voulez vivre, bien sûr, l'énergie unique d'Orelsan sur scène. Le deuxième spectacle que je vous recommande, c'est Paul Mirabel, hein, qui est l'un des humoristes les plus populaires de la scène française francophone, hein, qui poursuit en 2026 sa grande tournée du spectacle Par Amour, successeur du précédent succès qui s'appelait Zèbre, après avoir conquis bien sûr les salles françaises et obtenu une reconnaissance critique et populaire. Il investit du coup des lieux majeurs cette saison avec un one-man show qui explore avec humour et tendresse et poésie aussi les mille facettes de l'amour, qu'il s'agisse de relations amoureuses, de famille ou d'amitié, à travers du coup son regard unique et délicieusement décalé. Donc la tournée l'emmène à travers toute la France, hein, bien sûr dans les salles les plus prestigieuses. Après une ouverture de saison en janvier, par exemple, le 10 dernier, il a ouvert à Lyon, par exemple, à la LDLC Arena. Il a poursuivi d'ailleurs après à Rennes le 16 et 17 janvier dernier. Il continue du coup de faire rire avec des dates dans plusieurs villes, bien sûr. Les prochains rendez-vous à ne pas manquer, il y a Reims le 22 janvier, Dijon le 23. Toulouse les 28 et 29 janvier, Grenoble le 4 et 5 février, Marseille le 6 ou encore Strasbourg le 12 février. Voilà. Le point d'orgue de cette tournée sera sans doute les deux soirs exceptionnels à l'Accor Arena de Paris, les 10 et 11 avril 2026. Bien sûr, une étape bien sûr symbolique dans la carrière de l'artiste qui joue dans l'une des plus grandes salles de France. Donc cette série de stand-up, cette série de dates s'adresse maintenant autant aux fidèles de l'humour stand-up qu'aux nouveaux spectateurs désireux de découvrir l'univers tendre et singulier de Paul Mirabel, aux éclats de rire et aux réflexions qui nous... aux éclats de rire et réflexions sur ce qui nous unit par amour. C'est ça que je voulais dire. Dans le bon ordre, c'est mieux. Sinon, troisième spectacle, c'est le spectacle de Zaz, hein, qui repart en tournée, bien sûr, avec la voix... C'est une voix emblématique, hein, bien sûr, de la chanson française qui reprend la route pour une tournée internationale pleine d'énergie et d'émotion, où elle invite son public à vibrer au rythme de ses plus grands succès ainsi que des morceaux de son nouvel univers musical. Après une série de concerts en Europe qu'elle a entamé ce mois-ci, qu'elle a entamé à Bratislava, Vienne ou Prague. Oui, c'est une tournée internationale, attention. La chanteuse a investi de nombreux zéniths et salles emblématiques de France au printemps. Parmi les dates phares de cette tournée figurent bien sûr le Zénith de Toulon le 28 mars, Toulouse le 30 mars, Nancy le 2 avril, ou Dijon par exemple le 3 avril aussi. Les fans pourront aussi les retrouver dans l'Ouest avec une escale bien sûr à Nantes le 8 avril, avant des concerts à Lille, Paris et Lyon tout au long du mois d'avril 2026. Plus tard dans la saison, Zaz traversera à nouveau l'Europe et l'international avec des concerts confirmés en Belgique, au Royaume-Uni et au-delà, du coup, en offrant une expérience live inoubliable à tous les amoureux de sa musique, évidemment. Et quatrième spectacle que je vous propose, c'est bien sûr Celtic Legend. Hein, plongé au cœur de l'Irlande authentique avec Celtic Legend, le spectacle incontournable qui mêle danse irlandaise traditionnelle, musique et chant 100% live, hein, depuis plus de 20 ans. Cette troupe exceptionnelle parcourt le monde, captivant le public avec une énergie folle, une synchronisation impressionnante et l'ambiance chaleureuse des pubs irlandais sur scène. Donc pour l'hiver et printemps 2026,
hiver 2025, printemps 2026, du coup, The Life in Green Tour continue sa tournée, sa route à travers la France avec encore de nombreuses dates à savourer. Rendez-vous par exemple le 29 janvier prochain à Autun. Je sais pas où c'est. Le 31 janvier à Saint-Avold. Je sais pas où c'est. Le 1er février, Pénal. Ça, je sais où c'est. Avec 2 représentations et autres, bien sûr, escale début février. Dans le Grand Est, en tout cas en globalité pour l'instant, mais bien sûr encore un peu partout en France. D'ailleurs, c'est pas tout, parce que la troupe prépare également sa tournée spéciale 25 ans en 2027 avec un tout nouveau spectacle plein de surprises et d'émotions qui passera bien sûr dans toutes les grandes salles françaises. Donc que vous soyez fan de tradition celtique, amateur de rythme entraînant ou simplement en quête d'une soirée magique, en tout cas, Celtic Legend promet un voyage vibrant à travers la culture irlandaise entre virtuosité, passion et convivialité. Voilà en tout cas les 4 spectacles que je vous recommande cette semaine. Évidemment, il faut aller voir les artistes aussi de temps en temps, ça fait plaisir. C'est le moment du top 5, bien sûr. Je me demandais qu'est-ce qu'on allait faire. Puis en plus, on est bien à la bourre. Comme d'habitude, quoi. C'est parti tout de suite pour le top 5 de la semaine. Voyons voir quels sont les meilleurs clips que j'ai sélectionnés de cette semaine dernière, bien sûr. Ah là, salope. Sur ce, quand tu veux. Attends, je cherche mon trou. Il n'y a pas. Il n'est même pas indiqué. C'est un lieu dit, donc faut zoomer vachement plus probablement. Ouais, ça doit être tout petit mon trou. Ah bah. Pas de toute façon, c'est ce que je veux dire. C'est quoi? Une épreuve. Une sorte de guet-apens? Ouais, ça en a l'air. Faut suivre les empreintes de Shoreline. Ils ont réussi à passer. On a qu'à se fier à leurs traces. J'en reviens toujours pas. Pardon, je regardais ailleurs, pardon. Je regardais ailleurs. Je regardais le chat. Ouais, ça va, on a fait un salto. C'est rien du tout. Qui ne fait pas un salto en ambulance? De faire cette ville, surtout. Est-ce qu'ils Ouais, ont oui, c'est vrai, après. des chiens. Et c'est même pas... En fait, c'est ça qui est terrible, c'est que c'est même pas c'est même pas des noms de rue, c'est des... Ouais, je sais pas où je vais avec ma blague. Bonjour monsieur, excusez-moi, je cherche la strat. J'ai vraiment l'image du mec avec ses... Ouais, on a bien rigolé la semaine dernière quand même. Ben, on rigolera aussi cette semaine, bien sûr, comme d'habitude. Merci à vous de m'avoir suivi cette semaine, évidemment, pour cette belle édition de Bonjour c'est Prisme, évidemment. Un peu moins de bégaiement cette semaine, et ça fait plaisir, enfin, il serait peut-être temps de s'améliorer au bout d'un moment. C'était, je crois, la 18e édition de Bonjour c'est Prisme, pour l'instant, cette saison, et ça fait toujours autant de plaisir d'animer cette émission, de travailler chaque semaine pour vous divertir, en tout cas en ce début de semaine, bien sûr, puisque lundi est mon jour préféré. C'est pas le jour préféré de tout le monde, mais moi j'aime beaucoup le lundi, bien sûr. Et voilà, tout simplement. Donc bien sûr, on aura l'occasion de se revoir, pas demain, mais mercredi, bien sûr, pour de nouveaux lives. Et sinon, si vous regardez que Bonjour c'est Prisme, on se retrouvera bien sûr la semaine prochaine, lundi prochain, pour une nouvelle édition, bien sûr, la 19e édition.
Et puis voilà, tout simplement, je vous souhaite à tous un très bon lundi ou très bonne semaine à tous. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bonjour c'est Prisme. Voilà, des bisous tout le monde. Ciao.